Dans un monde en perpétuelle mutation, un monde de frontières numériques, un monde de citoyenneté mondiale, peut-on encore parler de patriotisme? Certes, certains y verront une dérive, d'autres diront que c'est un reniement collectif face à la modernité. Mais un arbre sans racine ne peut pas grandir vers le ciel. C'est pourquoi le patriotisme, ce n'est pas la haine de l'autre, c'est chérir ce qui est nôtre, c'est l'incarner. Parce que l'idée du patriotisme, ce n'est pas d'être égoïste, c'est s'aimer soi-même tout en acceptant les autres. Dès lors, la réponse est claire. Oui, le patriotisme a bel et bien un sens encore aujourd'hui. L'histoire elle-même en témoigne. En 1958, face au général de Gaulle, la Guinée a été le seul territoire à dire non à la communauté française. Un seul peuple, une seule décision, non. Et ce jour-là, le patriotisme n'était pas un discours. Il était un choix, il était un risque, il était surtout une dignité assumée face à la facilité de la dépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, ce patriotisme-là forge encore nos sacrifices. Il éveille notre jeunesse et surtout il transcende toutes nos divisions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques. Sans lui, un peuple n'est qu'une foule. Avec lui, un peuple devient un rempart. Car au fond, personne d'entre nous n'a choisi sa patrie, mais chacun de nous peut choisir de l'honorer. Et c'est là toute la différence. Car le patriotisme ne se mesure pas au discours, mais par les actes, par les actions. En définitive, retenons ensemble que le patriotisme n'est pas désincarné, il n'est pas dépassé, il est vivant, il est vital, il est notre avenir, il sommeille en chacun de nous. Et à partir d'aujourd'hui, quand on nous parlera de patriotisme, retenons ensemble ces trois mots. Debout, unis, fiers. Je vous remercie.